Masechet Gittin résumé du Daf Mem Zayin. La Gemara raconte sur quelqu'un qui s'était vendu à des goïm ludim, qui étaient des gens qui tuaient leurs prisonniers pour le manger. Ils étaient tellement cruels qu'ils tuaient les gens pour les manger. Cet homme-là, il s'est vendu à ces goïms-là, et il est venu chez Rabbi Ami pour lui demander de le racheter. Rabbi Ami s'est dit, malgré qu'en principe on n'a pas le droit de racheter quelqu'un qui s'est vendu à des goïms, mais ici, puisqu'il y a un danger de mort, alors de même qu'on rachète les enfants de celui qui s'est vendu, il s'est vendu avec ses enfants, après sa mort on va racheter ses enfants pour ne pas qu'ils s'abîment chez le goïm, évidemment que ici pour ne pas qu'ils se fassent tuer, on aura le droit de le racheter. Les gens ont empêché Rabbi Ami de racheter cet homme-là qui s'est vendu au Ludim en lui disant que cet homme-là c'est un rachat et qu'on n'a pas la mitzvah de le racheter. Et finalement donc il a dit écoute, on ne m'a pas laissé te racheter, il l'a pas racheté. Et Gemara raconte encore sur Resh Lakish lui-même qui, d'après Tosfot, avant qu'il fasse tchouva, il s'était vendu à ces Ludim en question. Et toute une histoire comment Resh Lakish s'en est sorti pour les tuer sans qu'il le touche, sans qu'il lui fasse du mal. La Gemara dit encore, Resh Lakish avait l'habitude de se nourrir de tout ce qu'il avait, de rien garder pour demain. Quand il est mort, il a laissé une parcelle de jardin à ses héritiers et il se plaignait sur lui-même qu'il a laissé abandonner aux autres de sa force, c'est-à-dire de son investissement qui ne lui a pas servi. C'est-à-dire c'est un peu un gaspillage, qu'il avait investi des énergies pour quelque chose qui ne lui a pas servi pour sa propre Avodat Hashem. Mishnah suivante. Celui qui a vendu son champ pour un goy, il doit racheter les premiers fruits pour amener les bikurim. La Gemara ramène là-dessus une grande machloket entre Rabba et Rabbi Elazar. Une machloket générale. Est-ce qu'un goy acquiert un champ, peut acquérir de la terre d'Eretz Israël, à tel point de faire sauter le chiyuv de prélèvement, ou non? Il n'a pas de kinyan, le goy, pour faire sauter le chiyuv de prélèvement, et donc celui qui achètera du goy devra les faire. Donc c'est une grande machloket entre Rabba et Rabbi Elazar. Ça s'appelle est-ce que yesh kinyan l'oved kochavim ou en kinyan l'oved kochavim? Est-ce qu'il a acquis ou il n'a pas acquis? La Gemara ramène les drachot de chacun. Dans le cas où le goy a entassé sa récolte, c'est sûr d'après tout le monde que c'est pas tour de prélèvement, mais dans le cas où non, c'est une marloquette, donc est-ce que rien que le fait que ce soit ces fruits-là, qui soit le propriétaire des fruits, est-ce que ça les rend pas tour ou pas? La Gemara ramène plusieurs preuves, dans un sens et dans l'autre, des objections dans les deux sens. Donc est-ce que on considère que c'est chayav des prélèvements ou pas? La Gemara répond de manière générale à toutes les objections. La Gemara finalement ramène de notre Mishnah qui a dit celui qui a vendu son champ à un goy, il doit racheter les bikurim, midirabanan, pour ne pas qu'ils s'habituent à vendre leur champ au goyim. La Gemara dit je sous-entends de là que Minatora, le goy a acquis le champ. Et donc il n'est pas tour des bikurim, c'est acquis au goy. Répond la Gemara non. Minatora, le juif devait racheter. Les chachamim ont vu, donc le juif devait racheter les fruits parce que le goy n'a pas acquis le champ. Quand les chachamim ont vu que les gens se permettent de vendre au goyim en se disant mais de toute façon on n'a pas perdu la kedusha de la terre, de toute façon voilà qu'elle reste kedusha chez le goy, la preuve c'est que je dois amener quand même les bikurim. Et alors pour que les chachamim que les gens arrêtent de vendre au goyim, ils leur ont dit bon c'est fini, on rachète plus les fruits. Donc c'était pour leur faire sentir que le champ était perdu de sa kedusha. Quand ils ont vu les chachamim que les gens ne se gênaient pas quand même de vendre les champs à des goyim quand ils avaient besoin de l'argent, ils ont dit si c'est comme ça, alors rachetez chaque année les fruits de manière à les embêter, à embêter ces vendeurs-là qui vendaient leurs champs au goyim. Est-ce qu'ils aient besoin chaque année de racheter leurs fruits des bikurim pour que finalement ils veuillent récupérer leurs champs et ne plus les revendre au goyim? La Gemara ramène encore une nouvelle machloket. Celui qui a vendu son champ uniquement pour ses fruits, le terrain reste au vendeur, mais les fruits passent à l'acheteur pour quelques années. Selon Rabbi Yochanan, l'acheteur qui a acquis les fruits est considéré comme le propriétaire du terrain lui-même. Il doit donc amener les bikurim et même lire les psukim comme un propriétaire. Les psukim de celui qui amène les bikurim. Après Resh Lakish, non, il n'est pas considéré comme propriétaire parce que quand il n'a acquis les fruits, il n'a pas acquis la terre. Les fruits, c'est pas comme la terre et donc il n'amène pas
quand il amène les bikurim, il doit pas dire les psukim que doit dire le propriétaire du champ en amenant ses bikurim, qui dit voilà, c'est la terre que tu m'as donnée, etc. La Gemara, encore une fois, ramène des objections. Une objection pour Resh Lakish, ou pour Rabbi Yochanan. Et la Gemara donc continue encore avec les objections. Finalement, la Gemara dit comme ça. La Gemara dit que cette même marque de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, nous la trouvons ailleurs. À propos de celui qui a vendu son champ pendant les années où il y a le Yovel. Pendant les années où on garde le fonctionnement du Yovel, qui veut dire qu'à la 50e année, tous les champs vendus reviennent à leur vendeur. Et donc maintenant, quand il a vendu un champ pendant ces années-là, il se trouve finalement que l'acheteur n'a acquis que les fruits. Est-ce qu'il s'appelle propriétaire ou pas? Et à nouveau la même marloquette, selon Rabbi Yochanan, il s'appelle propriétaire, il doit dire donc les psukim en amenant les bikurim. Selon Resh Lakish, un acheteur de champ du temps du Yovel ne doit pas lire les psukim puisque le champ va revenir au propriétaire au Yovel à la 50e année. Il se trouve donc qu'il n'a acquis que les fruits, ce qui n'est pas considéré d'après Resh Lakish comme s'il était propriétaire du champ lui-même. Et la Gemara nous explique pour quelle raison il a fallu que Rabbi Yochanan et Resh Lakish se répètent dans leur marloquette, aussi bien dans le cas où il a vendu pour les fruits que dans le cas où il a vendu du temps du Yovel. En tout cas, ce qui reste clair, c'est que pour Rabbi Yochanan, le propriétaire des fruits est comme le propriétaire du champ lui-même du terrain. Pour Resh Lakish, il n'est pas considéré comme le propriétaire du champ lui-même.